À l'occasion de Thanksgiving, après que papa m'eut proposé $50 pour une serpillière, grand-mère a révélé la vérité à tout le monde. Une fille a épousé un chirurgien. L'autre lave des toilettes. Ma mère a levé son verre de vin en le disant comme si c'était un toast. 17 membres de la famille étaient assis autour de sa table de Thanksgiving. Toutes les fourchettes se sont immobilisées. Elle a souri à ma sœur aînée, Claire. Regardez-la. Une femme de chirurgien. Une maison magnifique. Elle a réussi sa vie. Puis ses yeux m'ont trouvé. Et puis il y a Émilie. Le silence s'est fait dans la pièce. Toujours en train de récurer les salles de bain des autres, ma chérie? Ma tante Denise a reniflé dans sa serviette. Deux cousins ont ri de la manière dont les gens rient quand ils sont simplement contents que ce ne soit pas eux. J'ai gardé mes mains jointes sur mes genoux. Je travaille dur. Je suis fier de ce que je fais. Fier. Ma mère a répété le mot comme s'il avait un goût avarié. Tu as eu toutes les chances que Claire a eues. La même maison, les mêmes écoles, et c'est ce que tu as choisi. Mon père s'est penché en arrière sur sa chaise et a secoué lentement la tête, comme si j'étais une voiture qui ne voulait pas démarrer. Ta mère a raison, et aime. Tu aurais pu faire mieux. Puis il a mis la main dans sa veste et a sorti son portefeuille. Il a fait glisser un billet de $50 sur la nappe, dépassant la dinde, dépassant la saucière, jusqu'à mon assiette. Je l'ai fixé. Qu'est-ce que c'est? Il a souri. Il a vraiment souri. Achète-toi une serpillière décente. Si tu dois nettoyer des toilettes, au moins nettoie-les bien, n'est-ce pas? Tante Denise a éclaté de rire cette fois. Le mari de quelqu'un a gloussé dans sa bière. Mon visage est devenu brûlant. Pas à cause de la blague. Parce que c'étaient les personnes qui étaient censées m'aimer. J'ai repoussé le billet sur la table. Non, merci. Ça y est, on y est, a dit ma mère en levant les yeux au ciel, toujours si sensible. Claire fixait son assiette. Elle n'a pas ri, mais elle n'a rien dit non plus. Elle ne le faisait jamais. Prends l'argent, Émilie, a dit ma mère. Ne sois pas dramatique. Nous sommes juste honnêtes. Quelqu'un à cette table doit l'être. Et c'est à ce moment-là que nous l'avons tous entendu. Un petit bruit, à peine perceptible. Le cliquetis d'une fourchette qu'on pose sur de la porcelaine. Grand-mère Hélène Lanard, 82 ans, assise au bout de la table où elle était restée silencieuse toute la soirée devant sa part de tarte intacte. Tout le monde connaissait la règle. Grand-mère ne s'en mêlait jamais. Pas une seule fois en 40 ans de dispute familiale. Elle a posé ses paumes à plat sur la nappe et s'est levée. Les rires ont cessé. Elle a regardé ma mère un long moment, et quand elle a finalement parlé, sa voix était calme. Silencieuse même. Mais chaque mot avait du poids. Avant d'humilier ta fille une fois de plus devant cette famille, pourquoi ne leur dis-tu pas où Émilie travaille vraiment? Personne ne respirait. Grand-mère a attendu une seconde. 2. Puis elle a prononcé les 3 mots que ma mère avait passé 3 ans à prier pour que personne à cette table ne les dise jamais, ou je le ferai. Pour comprendre ce que ces 3 mots ont fait au visage de ma mère, il faut remonter 6 ans en arrière, à l'année dont tout le monde dans ma famille se souvient comme l'année où Claire s'est mariée. Je m'en souviens comme l'année où j'ai appris à disparaître. J'avais 23 ans. 2 semestres de prérequis en soins infirmiers au collège communautaire, travaillant à la librairie du campus, vivant dans un appartement en colocation avec une fille qui étiquetait ses œufs, ordinaire, bien, sur la bonne voie, plus ou moins, pour la vie que ma mère avait préapprouvée. Puis mon grand-père a commencé à décliner. Grand-père Franck était le père de ma mère, un machiniste pendant 40 ans, un homme qui pouvait réparer n'importe quoi avec un moteur, et qui n'a jamais élevé la voix en le faisant. Cet hiver-là, son cœur a commencé à lâcher lentement, comme le font les vieux moteurs. Pas d'un seul coup, juste un peu moins chaque mois. Le docteur a dit que la chose la plus gentille à faire était de le garder confortablement à la maison. La maison, c'était celle de grand-mère Hélène Lanard. Hélène Lanard avait 76 ans à l'époque, une bibliothécaire scolaire à la retraite avec une mauvaise hanche et un mari qui avait maintenant besoin d'aide pour se lever. Quelqu'un devait être là. Ma mère était occupée. Il y avait un mariage, le mariage de Claire, avec Marcus Hale, un interne en chirurgie avec de belles dents et de meilleures perspectives. Il y avait des lieux à visiter et des dégustations à faire et un plan de table que ma mère traitait comme une campagne militaire.
Elle a rendu visite à son père mourant 4 fois en 8 mois. J'ai compté. J'étais là pour les 4 visites parce que c'est moi qui avais emménagé dans la chambre d'amis de grand-mère. J'ai abandonné mes cours en octobre. Pas arrêté. Abandonné. Il y a des papiers. Il y a une différence. Mais ma mère n'a jamais appris le mot. Pendant 8 mois, j'ai appris les horaires de médicaments et les techniques de transfert et comment aider un homme fier à se laver sans lui enlever sa dignité avec le gant de toilette. J'ai appris que prendre soin de quelqu'un, c'est principalement nettoyer des draps, des sols, de la vaisselle, la salle de bain 4 fois par jour, pour qu'il ne se sente jamais embarrassé dans sa propre maison. Grand-père Franck est parti la première semaine de mars. Dans son propre lit, tenant la main d'Hélène Lanard, ce qui était tout ce qu'il avait toujours demandé. À la réception des funérailles, j'ai entendu ma mère parler de moi à une voisine. Émilie a abandonné ses études, a-t-elle dit avec un petit soupir. Certains enfants n'ont tout simplement pas la persévérance. Je suis resté là, tenant un plateau de la tourte de quelqu'un, et je n'ai rien dit. Grand-mère Hélène Lanard se tenait assez près pour l'entendre aussi. Elle a regardé ma mère un long moment, puis moi, et elle n'a rien dit non plus. Je n'ai pas compris son silence à l'époque. Je le comprends maintenant. Elle commençait à tenir un registre. Après les funérailles, j'avais 23 ans, j'étais fauché, avec 2 semestres de retard, et vidé d'une manière que je n'avais pas les mots pour décrire. Ma mère a fait sa fameuse offre, celle qu'elle raconterait pendant des années. Nous avons dit à Émilie que nous paierons ses études d'infirmière dès qu'elle sera prête à être sérieuse. Elle l'a faite 2 fois. Les 2 fois devant un public. Une fois à Pâques. Une fois à la fête de remise des diplômes d'un cousin. Jamais une seule fois quand nous étions seuls. Parce que l'offre n'était en réalité jamais pour moi. C'était pour le public. C'était la preuve de la mère généreuse qu'elle était et de la fille décevante que j'insistais à être. J'ai dit non merci les 2 fois. Et 3 semaines après la 2e fois, j'ai répondu à une offre d'emploi qui a changé toute ma vie. Technicien des services environnementaux de nuit, Riverside Surgical Center, 16.75, 22h à 6h30 du matin, nettoyage de nuit dans un centre chirurgical du côté de la ville. Je l'ai accepté parce que c'était de l'argent immédiat, parce que personne ne vous parle à 3h du matin, et parce qu'après 8 mois à m'occuper d'un homme mourant, une salle d'opération vide semblait presque paisible. C'est la partie que personne à cette table de Thanksgiving n'a jamais su. Ils savaient que j'avais pris un saut il y a 6 ans. Ils n'ont jamais demandé pourquoi. Voici ce que j'ai appris lors de mon premier mois à Riverside. Presque tout ce que vous pensez savoir sur le nettoyage est faux. On n'essuie pas une surface pour la nettoyer. On la mouille et on laisse la chimie agir. Chaque désinfectant a un temps de contact. Le nombre de minutes pendant lesquelles il doit rester visiblement humide pour faire réellement son travail. Pour le sporicide que nous utilisions dans les salles d'opération, c'était 10 minutes. 10. La plupart des gens lui accordent 10 secondes et appellent ça propre. Il y avait des listes de contrôle plastifiées pour tout. Les surfaces à contact élevé étaient cartographiées comme des scènes de crime, les barrières de lit, les interrupteurs, les claviers, les poignées de porte, les accoudoirs de chaque chaise. On nettoyait de haut en bas, dans le sens des aiguilles d'une montre, dans une seule direction. Ainsi, on ne traînait jamais le problème d'hier sur le travail d'aujourd'hui. Et quand on avait fini, une femme avec un compteur portable pouvait prélever un échantillon sur une barrière de lit et obtenir un chiffre. Test ATP. Unité de lumière relative. Moins de 250, c'était validé. Plus de 250, on recommençait. Je suis tombée amoureuse de ce compteur parce que pour la première fois de ma vie, quelqu'un mesurait mon travail avec un chiffre au lieu d'une comparaison avec ma sœur. Cette première année, j'ai remarqué quelque chose que j'ai essayé très fort de ne pas remarquer. Le nettoyage de jour à Riverside était géré par un grand sous-traitant national, Corvex Facility Solutions. Polos assortis, cordons d'entreprise, tout le tralala, et le registre était de la fiction. Des nettoyages terminaux de salles d'opération signés en 14 minutes alors qu'ils devraient en prendre 45. Désinfectant quaternaire dilué 2 fois pour étirer le produit. Liste de contrôle paraphée avec une écriture identique pour 3 employés différents. Je me suis dit que ce n'était pas mon problème. J'étais la fille de nuit. J'avais besoin de ce salaire. Baisse la tête, Émilie. Tu es douée pour ça. Puis est venue l'inspection simulée.
Le centre se préparait pour une visite de la joint commission, et l'équipe de prévention des infections a effectué un audit ATP surprise sur les salles que Corvex avait déclaré terminées cet après-midi-là. Les chiffres sont revenus par milliers, pas 250, des milliers sur des surfaces marquées comme propres, paraffées et datées. La femme qui tenait le compteur ce jour-là était Marisol Vega, infirmière diplômée, certifiée en contrôle des infections, la préventologue en infection du centre, 15 ans dans le domaine. Bâtie comme une femme qui avait gagné des disputes avec des chirurgiens et avait l'intention de continuer. Je l'ai regardé lire les résultats dans le couloir avec un visage qui annonçait la tempête. Nous le détectons ici, je l'ai entendu dire à l'administrateur en tapotant l'imprimé. Comme ça n'approche jamais un patient. C'est tout le travail. Et cette entreprise signe de son nom un travail qu'elle ne fait pas. 2 nuits plus tard, vers 4 heures du matin, je faisais un nettoyage terminal de la salle d'opération 3 quand j'ai senti quelqu'un m'observer. Marisol, les bras croisés dans l'embrasure de la porte, me chronométrait. J'ai terminé la séquence, temps de contact complet, de haut en bas, dans le sens des aiguilles d'une montre. Elle a vérifié sa montre. Où as-tu appris à séquencer une pièce comme ça? La liste de contrôle, j'ai dit. Elle a presque souri. Personne ne lit la liste de contrôle. Elle a prélevé des échantillons sur 4 de mes surfaces sur le champ. 41, 87, 63, 112. Tous validés, et de loin. Elle a regardé le compteur, puis moi, puis mon badge comme si elle le mémorisait. Quel est ton plan, Émilie? Personne ne m'avait posé cette question depuis 2 ans. Je n'avais pas de réponse, alors elle m'en a donné une. Il existe une certification dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Technicien certifié des services environnementaux de la santé, par l'Association pour l'environnement de la santé. C'est la différence entre quelqu'un qui nettoie et quelqu'un qui comprend les voies de transmission, la chimie, la conformité, la documentation. Marisol a mis le guide d'études entre mes mains elle-même. J'ai étudié dans la salle de pause à 5 heures du matin avec mon nom écrit à l'intérieur de la couverture pour que personne ne le prenne. J'ai réussi du premier coup. Puis elle m'a poussé vers la certification de niveau formateur et je l'ai réussi aussi. Ce novembre-là, lors de mon premier Thanksgiving des années SO, ma mère a levé son verre et a lancé son toast. Émilie nettoie maintenant les toilettes dans une clinique, a-t-elle annoncé à la table. Au moins, c'est à l'intérieur. Rire. Le reniflement de Denise. Les yeux de Claire sur son assiette. Je suis retourné à Riverside cette nuit-là, 1 heure avant le début de mon service, et je suis resté assise dans le parking, moteur éteint, sans pleurer, juste assise, parce que c'était le seul bâtiment sur Terre où je savais, en unité de lumière relative, exactement ce que je valais. L'audit a mis fin au contrat de Corvex, résilié pour motif valable avec documentation, ce qui, j'apprendrai plus tard, est la seule façon dont quoi que ce soit se termine vraiment. Cela a créé un problème pour le directeur des installations, un homme nommé Dal Whitfield, qui avait passé 26 ans à gérer des bâtiments et garder une clé dynamométrique sur son bureau comme d'autres hommes gardent des photos de leurs enfants. Il avait besoin que les salles d'opération soient couvertes la nuit immédiatement par quelqu'un dont les chiffres ne mettraient pas son centre en défaut lors d'une inspection. Marisol est entrée dans son bureau et a prononcé une seule phrase qui a changé ma vie. Donne les salles d'opération à la gamine de nuit. C'est la seule personne dans ce bâtiment en qui j'ai confiance pour les chiffres. Dal m'a convoqué. Il a expliqué, non sans gentillesse, qu'il ne pouvait pas mettre un individu sur un contrat de fournisseur. Assurance, responsabilité, règles d'approvisionnement. Il faudrait que tu sois une entreprise, Émilie. Alors, je le suis devenu. $70 et un dépôt d'état plus tard, Meridian Facility Group, société à responsabilité limitée, existait. J'ai choisi le nom sur une ligne de carte. Je voulais quelque chose qui sonne comme si ça avait toujours été là. Mon premier contrat pour les nettoyages terminaux de nuit seulement, $20 100 par mois. J'ai gardé mes clients de nettoyage de maison en journée parce que $20 100 ne couvrent pas le loyer, l'assurance et les fournitures. Et pendant environ 18 mois, ma vie s'est réduite à un horaire qui aurait alarmé quiconque l'aurait vu. Je pointais à la sortie de Riverside à 6h30 du matin. Premier client résidentiel à 9h. Je dormais dans l'intervalle. Je dormais dans ma Honda Civic de 2009 sur le parking d'une épicerie. Siège conducteur incliné. Alarme du téléphone sur ma poitrine. Brosse à dents dans la boîte à gants.
23 ans, dormant dans ma voiture entre deux jobs de nettoyage. Voilà la phrase. Voilà l'époque que mon père finirait par évaluer à 50 $. J'ai essayé exactement une fois de leur dire. Noël de cette deuxième année. J'avais répété dans la voiture. J'ai attendu le dessert et j'ai dit, en fait, j'ai créé une petite entreprise. Le nettoyage n'est pas une entreprise, ma chérie, a dit ma mère sans même lever les yeux de sa tarte. C'est une corvée pour laquelle les gens te paient. As-tu des avantages sociaux avec ça? A demandé Denise, et la table a ri, et la conversation est passée à la rénovation de la cuisine de Claire, et je suis restée assise là avec le reste de ma phrase se dissolvant dans ma bouche. C'était la dernière fois que j'apportais ma vraie vie à leur table. Après ça, je n'ai apporté que des gratins. La troisième année, c'est quand Méridian a cessé d'être une femme avec une civique et est devenu une entreprise. Un réseau régional de dialyse a mis 9 cliniques en appel d'offres. Les cliniques de dialyse sont impitoyables de la meilleure façon. Protocole sporicide à base d'eau de javel, documentation stricte, normes de contrôle des infections sans place pour l'école de paraphe créative de Corvex. C'était exactement le genre de travail où mes certifications et mes classeurs pleins de données d'audit ATP signifiaient vraiment quelque chose. Mais pour même soumettre l'offre, j'avais besoin d'une assurance responsabilité civile générale avec des limites que je n'avais jamais eues, une caution de bonne exécution, du matériel de sol que je ne pouvais pas me permettre, et une véritable révision de contrat. C'est ainsi que j'ai rencontré les deux personnes qui ont construit le squelette de Méridian. Tom Okafor était le prêteur de l'administration des petites entreprises à la Harbor Community Bank. 19 ans à dire non aux gens pour vivre. Il m'a interrogé pendant 2 heures dans un bureau vitré. Marge, fidélisation de la clientèle, que se passe-t-il si je tombe malade? Que se passe-t-il si je perds Riverside? J'ai répondu à tout. Et puis j'ai fait glisser mes classeurs d'audit sur son bureau. Chaque lecture ATP de 2 ans, chaque liste de contrôle, chaque lettre de renouvellement. Il les a feuilletés pendant un long moment. Puis il a fermé le classeur et a dit, la plupart des gens qui s'assoient dans cette chaise m'apportent un rêve. Vous m'avez apporté de la documentation. Il a approuvé 85 000 $. Équipement et fonds de roulement. Priya Ramen était l'avocate. 12 ans dans les contrats de santé, recommandés par Dahl. Elle a décortiqué l'accord cadre de service du réseau de dialyse ligne par ligne et m'a appris des mots qui finiraient par compter plus que je ne le pensais. Indemnisation, résiliation pour convenance, délai de correction. Son taux horaire me faisait grincer des dents à chaque fois et elle valait le double. J'ai remporté l'appel d'offres. 9 cliniques et j'ai fait mes 3 premières embauches. Rosa, qui avait besoin d'horaires compatibles avec la sortie de l'école. Kendra, qui recommençait tout à 41 ans après un divorce. Miguel, un infirmier de la marine à la retraite qui comprenait le contrôle des infections mieux que certains membres du personnel clinique que j'avais rencontrés. Je les ai formés tous les 3 selon la même norme que Marisol m'avait formé, et j'ai payé au-dessus du marché dès le premier jour parce que je savais exactement ce que ça faisait de nettoyer des bâtiments pour des gens qui vous prenaient pour un meuble. Lors de la visite de la clinique de dialyse, le directeur régional du fournisseur en place m'a regardé, 26 ans, une camionnette, pas de logo, et a demandé à la salle, qui est Méridian. Plus tard, l'un des administrateurs de la clinique m'a dit ce qu'il avait dit après ça, que j'étais une équipe de nettoyage opérant depuis une Honda. Nous avons gagné grâce aux données d'audit et à une tarification transparente. Et honnêtement, il n'avait pas tort à propos de la Honda. Voici la chose étrange que j'ai choisie pendant ces années. La chose que personne à cette table de Thanksgiving n'aurait cru. J'ai gardé l'entreprise invisible exprès. Nous n'avons jamais décoré les camionnettes, elles étaient blanches unies. Quand le journal économique local a appelé 2 fois pour faire un profil sur la jeune femme qui remportait des contrats dans le secteur de la santé, j'ai refusé. 2 fois. Il me semblait juste que le nombre corresponde aux offres pour les études d'infirmière. La publicité est pour les entreprises qui ont besoin d'étrangers. Nous avions besoin d'audit. Mais il y avait une autre raison, une que je n'ai dite à voix haute qu'à une seule personne. On ne peut pas perdre une guerre que personne ne sait que l'on mène. Tant que la version de moi de ma mère était la seule en circulation, rien de ce que je construisais ne pouvait être moqué, minimisé ou attribué à la chance. Ma vraie vie est restée propre parce qu'ils n'ont jamais pu y toucher. La seule personne à qui je l'ai dit était grand-mère Lélanard. Chaque mois, déjeuner du dimanche chez elle, dans la même cuisine où j'avais passé l'année la plus difficile de ma vie.
Elle était le seul être humain de ma famille qui m'ait jamais posé une vraie question et soit resté pour toute la réponse. Je lui ai montré ma première fiche de paie sur mon téléphone et elle a mis ses lunettes de lecture pour la regarder correctement. J'ai photocopié les lettres d'attribution de contrat pour elle parce qu'elle me l'avait demandé, et elle les gardait dans un dossier manie dans son tiroir à recettes, classé entre la pâte à tarte et le chili de Franck. Pourquoi le tiroir à recettes? Lui ai-je demandé une fois. Parce que personne dans cette famille n'y a jamais regardé, a-t-elle dit, et elle est retournée à sa soupe. Maintenant, la partie que je n'ai jamais dite à personne, la partie que ma mère a passé 3 ans à prier pour qu'elle reste enterrée. Il y a 3 ans, en octobre, mes parents ont failli perdre leur maison. Mon père, Richard, avait pris le plan de retraite anticipé après 31 ans à vendre des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation, et il avait investi la majeure partie de son 401K dans une franchise de restaurant près du terrain de golf, Fairway Grill. Avec son ancien colocataire d'université, Gary. 2 ans de pertes qui n'allaient que dans un sens. Puis, Gary a déposé le bilan. La franchise a fermé et la ligne de crédit sur valeur domiciliaire de 140 000 $ qu'ils avaient discrètement contractée est arrivée à échéance, avec la maison comme garantie. Ils avaient besoin de 67 400 $ en 30 jours où la banque commencerait la procédure de saisie sur la maison où j'ai grandi. Je connais la séquence exacte des appels téléphoniques que ma mère a passés parce que j'ai fini par tout savoir. D'abord, elle a appelé Claire. Claire a pleuré et a dit que Marcus s'occupait de l'argent. Et Marcus, enseveli sous 380 000 $ de dettes d'études de médecine et une hypothèque géante sur la magnifique maison que ma mère célébrait chaque année, a dit qu'il n'était pas en mesure d'aider. Et voici le truc, il disait probablement la vérité. Chirurgien est un mot que ma mère entendait comme riche. En 2e année de pratique, cela signifie surtout des dettes. Puis ma mère a appelé Eleanor. La pension d'une bibliothécaire à la retraite ne contient pas 67 400 $. Et ma mère le savait, elle appelait pour se faire dire qu'il n'y avait plus personne. Au lieu de cela, ma grand-mère a dit 2 mots, demande à Émilie. Ma mère a ri. Je sais qu'elle a ri parce qu'Eleanor me l'a dit plus tard, de cette voix plate qu'elle réserve aux choses qui l'ont déçue de façon permanente. Ma mère a ri et a dit, Émilie lave des toilettes, mère. Et Eleanor a dit, Diane, demande à Émilie. L'appel est arrivé un mardi à 18h40. La voix de ma mère jouant la désinvolture pendant environ 90 secondes avant de se briser en deux. Je suis resté dans ma cuisine à l'écouter décrire le chiffre, la date limite, la banque. Et je veux être honnête sur ce que j'ai ressenti, parce que ce n'était pas du triomphe, c'était du chagrin, parce que j'ai réalisé qu'elle aurait préféré perdre la maison plutôt que de me demander. Et la seule raison pour laquelle elle me demandait, c'est qu'elle avait épuisé toutes les personnes qu'elle respectait. Je lui ai demandé de m'envoyer par courriel les relevés de prêt et la lettre de mise en demeure. Elle est restée silencieuse, puis a demandé pourquoi. Parce que je ne déplace pas d'argent sans document, j'ai dit. Et j'ai entendu pour la première fois de ma vie ma mère réévaluer la personne à qui elle parlait. Puis j'ai appelé Priya. L'argent familial sans papier est la fin des familles, m'a dit Priya. Le papier est une gentillesse. Ils n'en ont juste jamais l'air. Nous avons fait simple. Un prêt personnel sans intérêt, un billet à ordre de 2 pages. 5 $ par mois quand il le pourrait. Pas de pénalité, pas de pression. J'ai rencontré ma mère dans un café à 2 villes de là. Son choix, loin de tout ce qu'elle connaissait, et je l'ai regardé lire le billet avec des mains pas tout à fait stables. Elle l'a signé. Elle a remercié le distributeur de serviettes parce qu'elle ne pouvait pas me regarder. L'argent est parti par chèque de banque le lendemain matin, et la maison où j'ai grandi est restée la maison de mes parents. Et puis, à la porte, ma mère s'est retournée et a posé la seule condition qui définirait les 3 prochaines années de ma vie. Ton père ne doit jamais savoir d'où ça vient. Jamais. Son menton tremblait et sa voix était de fer en même temps, ce que je ne savais pas possible jusqu'à ce que je le voie. Promets-le-moi, Émilie. J'ai posé la question évidente. Alors, qu'est-ce que tu vas lui dire? Elle avait déjà décidé qu'elle allait lui dire que sa mère les avait aidés. Et Eleanor, un cadeau familial discret. N'en parle pas. Ça la gêne. Elle avait déjà demandé à Eleanor d'accepter. Et voici ce que je n'ai appris que bien plus tard. Eleanor avait accepté, pour la dignité de mon père, pas celle de ma mère, à une condition qui lui était propre.
Tu ne te moqueras plus jamais de cette fille. Ma mère le lui a promis aussi. Je me tenais dans l'embrasure de ce café, tenant un billet à ordre signé d'une femme qui m'avait présenté à des étrangers comme sa déception. Et j'ai fait la promesse parce qu'une partie de moi, la jeune femme de 23 ans toujours assise dans un parking dans le noir, croyait que l'argent changerait enfin l'histoire. Je me suis dit que la gratitude était une chose à libération lente. Laissez-lui le temps. Un mois plus tard, c'était Thanksgiving. Elle s'est levée, a levé son verre, et a prononcé le toast plus froidement que jamais. Nouvelle matière, plus de rire. Une fille a épousé un chirurgien. L'autre lave des toilettes. Et je suis restée assise là, les paumes à plat sur mes cuisses, comprenant quelque chose qu'il m'a fallu des années pour formuler. Les blagues n'étaient pas malgré la dette. Elles étaient à cause d'elle. Chaque rire qu'elle récoltait à mes dépens était un paiement sur sa honte, et j'étais le compte sur lequel elle puisait. Les remboursements, pour information, 5 cents le premier mois, 3 cents le troisième, puis une carte de Noël qui disait « On se rattrapera bientôt », avec un bonhomme de neige dessus. Puis plus rien. Total remboursé sur 3 ans, 8 cents. J'ai essayé de régler ça exactement une fois. Un an après le prêt, à l'anniversaire de mon père, j'ai suivi ma mère dans la cuisine et j'ai dit doucement que les blagues devaient cesser ou que la vérité finirait par éclater d'elle-même un jour. Elle s'est approchée pour que personne n'entende. Et je l'ai regardée se reconstruire en temps réel. La honte se transformant en fureur comme toujours avec elle. Tu m'as promis que tu ne serais pas la raison pour laquelle cette famille s'effondre. Tu n'embarrasseras pas ton père dans sa propre maison. Alors arrête de m'embarrasser dedans. Ne me menace pas dans ma propre cuisine, a-t-elle dit. Et voilà. Même acculée, même devant le toit au-dessus de sa tête, elle pouvait recadrer ma seule demande de pitié comme une attaque. Je suis parti tôt. J'ai tenu ma promesse. J'ai juste arrêté d'attendre quoi que ce soit en retour. Ce qui nous amène à septembre dernier. Et la raison pour laquelle ce Thanksgiving particulier n'allait jamais être comme les autres, même avant le billet de 50 $. Meridian compte maintenant 63 employés. Kendra, ma première embauche de redémarrage, est ma directrice des opérations. Nous gérons les services environnementaux pour le réseau de dialyse, 4 centres chirurgicaux, un réseau de cliniques d'imagerie, et 6 ans après avoir pris un saut pour la première fois. Nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 4,2 millions de dollars l'année dernière avec des camionnettes blanches unies. Et en septembre, nous avons remporté le contrat qui a fait trembler mes mains quand la lettre d'attribution est arrivée. Le centre médical régional Sainte-Anne, le contrat des services environnementaux pour tout leur pavillon chirurgical, 14 salles d'opération, 640 000 $ par an, contrat de 3 ans. J'ai personnellement travaillé de nuit pendant le premier mois de la transition, comme je le fais toujours, parce que je n'enverrai pas mes gens dans une norme que je n'ai pas respectée moi-même. Sainte-Anne, si vous ne l'avez pas deviné, est l'hôpital où mon beau-frère opère. La première semaine, j'ai vu son nom sur le planning des salles d'opération, Eilem, salle 6. Et je me suis tenu dans ce couloir à 2h47 du matin dans mon polo Meridian et j'ai ri jusqu'à devoir m'appuyer contre le mur. Le chirurgien que ma mère a célébré pendant 6 ans fait son travail dans des salles que mon entreprise maintient sûres. Ses patients se réveillent dans des box. Mes gens désinfectent selon un chiffre que je pourrais citer dans mon sommeil. Ils n'en avaient aucune idée. Pourquoi en aurait-il eu? Les chirurgiens ne rencontrent pas le propriétaire du fournisseur de nettoyage. Il y avait eu une note de service lors du changement de contrat. Kendra m'a dit que le directeur périopératoire avait même fait l'éloge du propriétaire de Meridian, Carter, qui avait personnellement géré le premier mois de nuit lors d'une réunion de comité. Mais Carter n'est qu'un nom sur une note de service. Personne ne regarde une note de service en pensant à la belle-sœur aux blagues sur la serpillière. Mon nom était dans sa boîte de réception depuis 2 mois, et le mépris est le meilleur camouflage qui soit. 2 semaines avant Thanksgiving, au déjeuner du dimanche, j'ai apporté à grand-mère et Lélanard la lettre d'attribution du contrat de Sainte-Anne pour le tiroir à recettes. Elle l'a lu 2 fois. Puis elle l'a plié dans le dossier manie par-dessus tout le reste et a posé ses paumes à plat sur le dossier comme si elle prenait sa température. Et elle est restée silencieuse un long moment. Franck disait toujours qu'un mensonge n'a besoin que de 2 choses pour s'effondrer, a-t-elle finalement dit. Un fil qui se détache et une personne qui en a marre de le tenir. Grand-mère, combien de temps vas-tu laisser ta mère dépenser ton silence comme si c'était son argent? Ça maintient la paix,
j'ai dit. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. 82 ans de patience se redressant enfin complètement. Ça maintient sa paix à elle, Émilie. Alors maintenant, vous savez tout ce que je savais, assise à cette table de Thanksgiving avec un billet de 50 $ à côté de mon assiette. Vous savez ce qu'étaient réellement ces 50 $? Mon père, qui n'a aucune idée de l'argent qui a sauvé sa maison, évaluant ma vie au prix d'une serpillière devant 17 personnes, pendant que ma mère riait de la fille à qui elle devait 66 600 $. Vous savez ce que ma mère a entendu quand cette fourchette a cliqué contre la porcelaine, pas une vieille femme qui se racle la gorge, un compte à rebours. Et les Lanard se tenaient au bout de la table, les paumes à plat sur la nappe, et elle a posé sa question, pourquoi ne leur dis-tu pas où Émilie travaille vraiment? Et puis elle a prononcé ces 3 mots. Les 3 mots que ma mère avait passé 3 ans à prier pour que personne ne soit jamais assez fatigué pour les dire, ou je le ferai. Le visage de ma mère a fait quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire en 30 ans. Il est passé de la performance à la panique sans rien entre les deux. Pas de transition. Juste le masque, puis la peur pour laquelle le masque existait. Mère. Elle a essayé de rire. C'est sorti avec un trou dedans. Assieds-toi. Tu embrouilles tout le monde. Nous passons un agréable. Diane. Et Lanard n'a pas élevé la voix. Elle n'en a jamais eu besoin. Dis-leur où je le ferai. De quoi parle-t-elle? A demandé Denise, regardant de part et d'autre, la cuillère de service figée en l'air pour la première fois de mémoire d'homme. Mon père regardait entre sa femme et sa belle-mère avec le début d'une expression que je n'avais jamais vue sur lui. Le visage d'un homme sentant un sol bouger qu'il avait toujours cru être en béton. Et ma mère m'a regardé. C'est la partie que je n'oublierai jamais. Dans la plus grande crise de sa vie sociale, elle m'a regardé et ce n'était pas des excuses et ce n'était pas un plaidoyer pour la vérité. C'était une instruction. Règle ça. Fais en sorte que ce soit petit. Sois la discrète. Fais ce que tu fais. J'ai senti 6 ans de Thanksgiving arriver dans ma poitrine d'un seul coup. Je me suis levé. J'ai posé mes paumes à plat sur la nappe, comme je l'avais appris de la meilleure personne à cette table. C'est bon, grand-mère, j'ai dit. Je m'en occupe. Et Lanard a soutenu mon regard un instant. Puis elle a hoché la tête une fois et s'est rassise dans sa chaise comme une femme qui avait fait ce pourquoi elle était venue. 17 visages se sont tournés vers moi. Je veux vous dire que j'ai fait un discours. Je ne l'ai pas fait. J'avais eu 6 ans pour en écrire un, et j'ai découvert en étant là que je n'en voulais pas. La vérité n'a pas besoin de mise en scène. C'est tout l'intérêt. Je ne lave pas de toilette, maman. Ça fait longtemps que je ne le fais plus. Émilie, a commencé ma mère d'une voix basse. Un dernier coup sur la laisse. Il y a 6 ans, j'ai pris un travail de nuit pour nettoyer un centre chirurgical. J'ai gardé ma voix égale, comme on le fait en lisant les résultats d'un audit, juste les données. Il y a 4 ans, j'ai créé une entreprise, installation de santé, environnements chirurgicaux. Elle s'appelle Meridian Facility Group. Silence. Le visage de Denise disait que les mots ne signifiaient rien pour elle. Ils signifiaient quelque chose pour quelqu'un, cependant, car de l'autre côté de la table, mon beau-frère a posé son verre. Attends, a dit Marcus. Toutes les têtes se sont tournées parce que Marcus ne parle presque jamais à ses dîners. Il se contente d'une politesse de bas grade et vérifie son téléavertisseur comme un homme qui se rationne. Il me fixait comme on fixe une image qui vient de bouger. Méridian, a-t-il dit lentement. Carter, une pause que je pouvais entendre. Vous êtes Carter. Salut, Marcus. Il s'est reculé. Il a ri, une courte expiration incrédule, pas méchante, et s'est frotté le visage avec ses 2 mains. Meridian gère les services environnementaux pour tout notre pavillon chirurgical, a-t-il dit à la table parce qu'il voyait que personne ne comprenait. Ils ont pris le relais en septembre. 14 salles d'opération. La note de transition est dans ma boîte de réception depuis 2 mois. La rotation de nos salles s'est tellement améliorée que la directrice périopératoire en a parlé en comité. Elle a dit que la propriétaire a personnellement travaillé de nuit pendant le 1er mois pour maintenir la norme. Il s'est retourné vers moi, se recalibrant en temps réel. C'était vous. Vous étiez dans le bâtiment. La salle 6 est ma préférée, j'ai dit. Elle a de bons coins.
Marcus a ri de nouveau. Vraiment ri, puis a regardé ma mère. Et j'ai vu 6 ans de sa mythologie de table de dîner mourir derrière ses yeux. C'est une entreprise de services de santé avec un portefeuille de contrats à 7 chiffres, a-t-il dit doucement. Diane, elle n'est pas. Il s'est arrêté, a secoué la tête. Vous n'aviez aucune idée, n'est-ce pas? Oh, mais si. C'était ça le truc. Et la seule autre personne à cette table qui savait qu'elle savait était assise au fond, les paumes jointes, regardant sa fille avec la patience d'une bibliothécaire attendant qu'un enfant bruyant se calme. Mon père n'avait pas dit un mot. Il fixait le billet de 50 $ près de mon assiette comme s'il avait commencé à faire tic-tac. L'école d'infirmière, a-t-il dit finalement, revenant au vieux script parce que c'était le seul qu'il avait. Nous avons offert, a dit ta mère. Je sais, papa, j'ai dit, et je l'ai dit doucement parce que dans environ 90 secondes, tout son mariage allait changer et il ne le savait pas encore. Et quoi qu'il soit d'autre, il était sur le point d'être la deuxième personne la plus humiliée à cette table parce que je pouvais le voir faire le calcul. Je l'ai vu se produire ligne par ligne comme un homme vérifiant un relevé bancaire qu'il n'avait jamais pensé à questionner. Il y a 3 ans, a-t-il dit lentement. Ses yeux se sont levés. Pas vers moi, vers Eleanor. Quand nous avons failli perdre la maison, Eleanor, tu nous as aidés. Diane a dit que c'était ton cadeau. Nous n'étions pas censés en discuter. La table était devenue si silencieuse que je pouvais entendre les bougies. Eleanor l'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Je ne l'avais pas, Richard, a-t-elle dit doucement. Je ne l'ai jamais eu. La pension d'une bibliothécaire ne sauve pas les maisons. Mon père s'est tourné vers ma mère. Diane. Sa voix n'était pas encore en colère. C'était pire que la colère. Elle était perdue. D'où venaient 67 000 $? La bouche de ma mère s'est ouverte. Rien n'est sorti. Ses mains faisaient quelque chose de terrible avec sa serviette. Et j'ai tenu ma promesse. Je veux que ce soit consigné. 3 ans. Et je l'ai tenu jusqu'à la dernière minute de sa vie. Je ne lui ai jamais dit. Je suis juste resté là pendant que le silence le lui disait pour moi. Parce que le truc avec la vérité, c'est qu'une fois qu'il y a un trou dans le barrage, elle n'a besoin de la permission de personne. Il a regardé la serviette dans ses mains. Il a regardé les 50 $ près de mon assiette. Il a regardé sa femme. Émilie, a-t-il dit, ne me le demandant pas, lui disant que c'était Émilie. Ma mère a fait la seule chose qu'il lui restait à faire. Elle s'est tournée vers moi devant les 17 personnes et a dit, « Tu m'as promis. » Ce qui était, bien sûr, une confession. Toute la table l'a regardé la faire, et je ne pense pas qu'elle s'en soit rendue compte avant que ce ne soit déjà sorti de sa bouche parce qu'elle me fixait comme si j'avais cassé quelque chose alors que j'étais la seule personne dans cette pièce qui ne l'avait jamais fait. Je l'ai fait, j'ai dit. Je ne lui ai jamais dit. C'était toi, à l'instant. Claire a émis un son alors. Tout le monde avait oublié Claire. Elle regardait notre mère avec la main sur la bouche. Et quand elle l'a baissée, sa voix est sortie fêlée d'une manière que je n'avais jamais entendue de ma sœur polie et silencieuse, assise à la droite. Tu savais, pas une question. 3 ans. Tu savais ce qu'elle a construit. Tu savais ce qu'elle a fait pour toi. Et tu t'es levé chaque année pour faire le toast quand même. Et je suis resté assise ici. Sa voix s'est brisée pour de bon. Je suis resté assise ici et je t'ai laissé faire. Claire, a commencé ma mère. Ne fais pas ça. Claire m'a regardé. Et aime. Je suis tellement désolé. Chaque année. Je suis tellement désolé. Je sais, j'ai dit, et c'était vrai. Le silence de Claire était sa propre cage. Je n'avais juste jamais eu la place de m'en soucier avant ce moment précis. Et soudain, j'avais toute la place du monde. Denise, que Dieu la bénisse, a choisi ce silence pour murmurer, c'est comme une entreprise de nettoyage. Et Marcus, sans quitter ma mère des yeux, a dit, Denise, son entreprise nettoie ma salle d'opération. J'apprécierais vraiment que cette famille commence à se tenir au courant. Personne n'a ri de moi. Pour la première fois en 6 ans à cette table, personne ne riait de moi. La blague avait finalement trouvé sa cible. J'ai regardé ma mère, petite maintenant, dans la chaise où elle avait construit un empire sur ma petitesse,
et j'ai découvert que je n'avais pas de discours pour elle non plus. Il ne restait qu'une seule chose sur la table entre nous. J'ai pris le billet de 50 $. Je l'ai fait glisser sur la nappe, dépassant la sauce, dépassant la dinde, tout le chemin qu'il avait parcouru pour m'atteindre. Et je l'ai posé à côté de son verre de vin, le verre avec lequel elle portait un toast. « Achète-toi une meilleure histoire, maman », j'ai dit. Celle-ci est terminée. Puis je me suis tourné vers le bout de la table. « Grand-mère, raccompagne-moi. » Et Lélanard s'est levée pour la deuxième fois cette nuit-là. Plus facilement maintenant, plus légère. Elle a pris sa canne dans une main et mon bras dans l'autre, et nous avons laissé 17 personnes assises dans les décombres d'un mensonge de 6 ans, avec la tarte intacte et la vérité enfin assise à table. Sur le porche, dans le froid, elle m'a serré le bras. Franck se serait levé il y a des années, a-t-elle dit. Je suis désolé que ça m'ait pris si longtemps. Tu t'es levé quand ça comptait, j'ai dit. C'est tout le travail. Elle a réfléchi, a hoché la tête une fois et a dit, eh bien, quelqu'un à cette table devait être honnête. Épilogue, parce que les gens veulent toujours savoir ce qui s'est passé après, et la réponse honnête est des choses plus calmes que ce à quoi on pourrait s'attendre, c'est comme ça qu'on sait qu'elles étaient réelles. Mon père s'est présenté au bureau de Méridian le mardi suivant, seul, à l'improviste, tenant 2 cafés comme un traité de paix. Je lui ai fait visiter le tableau des opérations, la salle de formation, le mur où nous encadrons les résumés d'audit au lieu des publicités. Il est resté longtemps dans la salle des fournitures à lire les tableaux des temps de contact, comme certains hommes lisent les écritures. Puis il a sorti son chéquier, un vrai chéquier, et a écrit le premier à mon bureau. 5 $. Sur la ligne mémo, de son écriture soignée de vendeur, prêt et je suis désolé. Un chèque est arrivé le premier de chaque mois depuis, tous de son compte personnel. Avant de partir ce jour-là, il a pointé le compteur ATP sur mon bureau et a demandé à quoi il servait. Alors, j'ai prélevé un échantillon sur l'écran de son téléphone et je l'ai laissé regarder le chiffre apparaître. Il a échoué de manière spectaculaire. 4 chiffres. Il l'a regardé, atterré, et m'a demandé comment y remédier. Et ça, pour information, est la première chose que mon père m'ait jamais demandé de lui apprendre. Ce ne sera pas la dernière. Il appelle maintenant, de vrais appels téléphoniques. Nous avons 64 et 29 ans, nous nous rencontrons pour la première fois, et il s'avère qu'il est meilleur à ça que ce que nous attendions tous les deux. Mes parents sont toujours mariés. Il y a des mariages qui sont des histoires d'amour et des mariages qui sont des habitudes, et le leur est actuellement en négociation. Des passe-temps séparés, des phrases prudentes, un conseiller le jeudi. Il n'est pas parti, mais quelque chose dans la façon dont il la regarde a été recalibré en permanence. Et ma mère vit maintenant avec un homme qui vérifie les comptes. Ma mère m'a envoyé une lettre en février. 4 pages. Ce n'était pas exactement des excuses. C'était une demande d'excuses avec plusieurs paragraphes sur combien les années avaient été dures pour elle. Je l'ai lu 2 fois. Je n'y ai pas encore répondu. Priya me dirait que certains accords ne devraient pas être signés avant que les termes ne s'améliorent. Et j'ai appris à suivre ses conseils. J'ai sauté Noël. J'ai déjeuné avec mon père à la place et dîné avec Claire, qui m'appelle maintenant tous les dimanches soirs. La sœur que j'avais apparemment depuis le début. Enfermée dans une magnifique maison avec un toast qu'elle n'a jamais demandé. Le mois dernier, à son club de lecture, une voisine a répété la vieille phrase de ma mère sur ses filles, de seconde main. Claire l'a corrigée en public. Petite chose, pas si petite. Denise m'a envoyé une demande d'amitié. Elle est toujours en attente. Certaines choses, on les laisse visiblement humides et on laisse la chimie agir. Et grand-mère et Lélanard a organisé le Thanksgiving de cette année. Petite table. 7 personnes. Ceux qui ont appelé après. Sa maison, ses règles, la recette de chili de Franck sortie du tiroir qui garde toute ma vraie vie entre la pâte à tarte et le papier. À la fin du dîner, elle s'est levée, les paumes à plat sur la nappe, et a levé son verre d'eau, et la table s'est tue. Mais de la bonne manière, celle qui se penche vers un travail honnête.